parler de philosophie et de linguistique. Parce que je suis quand même linguiste, sur beaucoup de points de formation. En linguistique, on a le nom, on a l'adjectif, on a l'adverbe, etc., etc. Donc le nom, tout seul, sans l'adjectif et sans l'adverbe, le verbe tout seul, sans l'adjectif et sans l'adverbe, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il semble que la philosophie fonctionne comme ça. Elle utilise le verbe et le nom sans ajouter, parce que le mot adjectif et adverbe ça veut dire ajouter, sans ajouter l'élément correctif qui est le verbe, qui est l'adverbe et qui est l'adjectif. Donc c'est une linguistique, la philosophie serait une linguistique du pauvre. Alors, on sait très bien pourtant le rôle des adjectifs. Par exemple, en astronomie, on a les étoiles fixes, parce qu'on appelait les étoiles fixes à l'époque, je ne sais pas, au Moyen-Âge, et on avait les planètes. Le mot planète, c'est un adjectif en fait. Ça veut dire une étoile errante. C'est un adjectif grec qui veut dire errant. Donc, on ne pouvait pas confondre l'étoile fixe et l'étoile errante. Alors que c'était le même nom, mais avec un adjectif différent. Aujourd'hui, on a étoile et planète, donc on se dit, ah ben, il n'y a pas de problème d'adjectif. C'est là aussi le problème. Il faut conserver les adjectifs pour montrer qu'un nom donné peut avoir des variations, des variables successives et différentes. Et que utiliser un nom sans ces variables conduit à des abstractions hors sol. Par exemple, prenons l'élément masculin et féminin. Masculin et féminin, ce sont des adjectifs. Ou est-ce que ce sont des noms? On ne sait plus très bien dans ce cas-là. Il y a l'homme et la femme, et puis il y a masculin et féminin. Alors, l'être humain, parce qu'on emploie cette expression, l'être humain, bien que dans le mot déjà humain, il y a homme. Enfin, l'être humain peut-il être masculin ou féminin? On se perd dans toutes sortes de méandres. Mais si on enlève d'une langue ces adjectifs et ces adverbes, par exemple, je mange bien, je mange mal, mais je mange sans bien et mal, ça. Donc la philosophie enlève des éléments et le mot, le nom reste tout seul. Or, tout seul, quelque part, il ne signifie rien, le mot. Il ne signifie que par l'adjonction, quelque chose qui va préciser. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on refuse les adjectifs. Par exemple, on ne veut pas dire c'est un homme noir ou un homme blanc. Ça serait insupportable. Donc on se dit c'est un homme, point final.